c'est de voir si réellement elle devait rester en détention ou si elle devait bénéficier d'une liberté provisoire. C'est ce qu'on appelle une chambre de conseil. Ça veut dire qu'un corps de juges, ça veut dire 3 juges, vont analyser les faits et voir si, conformément à la loi de la procédure pénale, elle ne pourrait pas être relaxée et remise en liberté et pouvoir suivre sa procédure en étant en liberté. La loi elle-même prévoit que la décision doit intervenir au cours des 48 heures. J'ai été désolé de constater qu'une personne poursuivie des faits qui auraient été commis par une personne résidant et travaillant à Ngozi puisse être déférée devant le parquet de Mukaza, alors qu'à Ngozi, il y a un parquet. Donc le commissaire Ngozi, ayant une parfaite compétence sur les faits tels qu'ils ont été décrits par le ministère public, ait pu, comme s'il n'avait pas de compétence, alors que la loi le lui reconnaît, conduire immédiatement, après la première audition, d'Ngozi à Bujumbura, comme si à Bujumbura il y aurait plus de compétences qu'à Ngozi. Alors qu'en réalité, la loi est claire, à Ngozi et à Bujumbura, c'est la même compétence. La première accusation, c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire national pour des faits qui concernent les mots, les échanges entre collègues. Et il y a aussi l'atteinte, disons, la manifestation de la version raciale quand même. C'est un commentaire qui a été fait, un commentaire qui n'avait d'autre effet que d'échanger avec les autres. Et même les autres en ont dit pratiquement autant, mais ils ne sont pas poursuivis. C'est pour cette raison que je demanderai aux autorités, tant administratives que judiciaires, de franchement ordonner la libération ou à tout le moins la liberté provisoire à Madame Sandra, parce qu'elle n'a rien à faire dans la prison.